Salut tout le monde, nouvelle vidéo YouTube, content de vous retrouver. Aujourd'hui en fond sonore, Iron Flesh, le deuxième album Summoning the Putrid, sorti en 2020. Alors il était sorti chez Green en CD et en vinyle par la suite sur le label allemand War Anthem Records. Ils y sont toujours, d'ailleurs le troisième album est sorti sur ce même label. Et donc un super album. Souvent je pense qu'on doit leur dire que c'est un son HM2 et que ça sonne suédois, Dismember, mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment un sens de la mélodie assez prononcé sur cet album et qui place ce groupe un petit peu au-dessus. C'est très travaillé et je pense que c'est un album de death metal qui peut plaire évidemment à ceux qui aiment le HM2, le son scandinave, les death metalleux, mais il peut plaire aussi à un autre public comme des thrashers, ceux qui aiment le doom également, avec quelques plans heavy aussi. Donc c'est un album qui peut un petit peu fédérer et voilà, en live je pense que ça doit bien donner en concert. C'est super entraînant, c'est bien fait. C'est Julien d'Otargos en 2017 qui avait lancé, qui avait démarré tout seul d'ailleurs, un one man band, et qui s'est au fur et à mesure des années entouré de musiciens, et c'est un projet, je trouve, vraiment cohérent et bien abouti. Donc voilà, je suis content de mettre à l'honneur cet album des Bordelais d'Iron Flesh avec un guest solo d'Alex d'Agressor en plus, donc c'est vraiment le petit plus non négligeable. On s'écoute tout de suite un petit extrait. Aujourd'hui, focus sur le death californien. Alors pourquoi le death californien? Faire une vidéo sur le death américain, ça me paraît vraiment beaucoup trop vaste. Il y a beaucoup de choses à dire, donc cibler par état, je trouve ça plutôt pertinent. On parle souvent de la Floride comme état précurseur, et de manière légitime d'ailleurs. Mais voilà, là on va passer vraiment du côté ouest des États-Unis, où il y a une multitude de groupes en Californie. Alors je vais être un petit peu à contre-courant et en dehors des sentiers balisés, vous me connaissez à force. J'aime bien être un petit peu en dehors, et donc c'est des groupes, je ne vais pas vous parler d'Autopsy, je ne vais pas vous parler de Possessed, je ne vais pas non plus parler de Skeletal Remains, Necrot, qu'est-ce qu'il y a aussi, tu as des Sadistic Intent, tout ça. Non pas que je néglige, attention, mais simplement, voilà, j'aime bien m'aventurer, et vous savez que je suis un fouineur en plus, donc je vais vous présenter, je crois qu'il y a 14 ou 15 groupes, j'ai même pas compté, mais il y en a voilà, autour d'une quinzaine qui sont plutôt confidentiels et qui n'arrivent pas trop à venir ici jusqu'en France, à part vraiment pour les plus pointus, ceux qui connaissent. Mais en tout cas, voilà, moi si à la fin de la vidéo vous me dites, voilà, grâce à ta vidéo, j'ai découvert des groupes, c'est cool, c'est une belle récompense pour ces groupes-là et pour moi aussi, puisque voilà, j'aime bien aller fouiner, et vraiment vous avez des groupes de qualité, vraiment. Donc on commence tout de suite par le premier groupe.
Premier groupe de Los Angeles, Blistering Rot. Alors là, c'est un premier EP très concluant, un essai transformé pour moi. Les gars, il y a 3 ex-Skeletal Remains, donc on sent que la barre elle est haute, les mecs ils ont de l'expérience et ils ont formé ce groupe. C'est un EP qui est sorti en 2024, 5 titres. Vous avez vu ce son, cette production, le son de batterie est vraiment énorme, je trouve très dense, il prend beaucoup de place. Une voix je trouve très intéressante qui me rappelle un peu Brett Hoffman, le regretté Brett Hoffman de Malévolente. C'est bien fichu, c'est très entraînant et vraiment je vous recommande. Hein. C'est vraiment avec une petite patte old school et c'est bien foutu. Reprise de Praise of Death, Slayer, c'est l'album, Hell Awaits en plus. Et je trouve cette reprise vraiment cohérente et bien faite qu'on va s'écouter rapidement. Donc là on attaque fort, hein. On attaque fort, on va poursuivre tout aussi fort avec Crematory Stench, un EP sorti en 2016, excellent. J'ai vraiment, je me suis pris le 45 tours et le CD que j'avais eu chez le bon vieux Dr Gore. Pas facile à trouver Crematory Stench, même tous ces groupes là hein, que je vais vous présenter, très dur à trouver physiquement. Mais bon, c'est comme ça. Après, moi, je suis prêt vraiment à mettre le prix. Crematory Stench, oh là là, une espèce de thrash death très agressif, avec un chant vomitif, des guitares saillantes, et ça joue très très vite. Ça me rappelle même le Malleus Maleficarum de Pestilence. Grosse influence, je trouve. Mais vraiment, cette EP, il résonne en moi. Enfin, il y a un écho vraiment à chaque fois que je l'écoute. Ça me fait partir assez rapidement. On enchaîne avec Boessia, je sais pas comment on dit, Celestial Getaway, ça c'est sorti en 2018 chez Rotted Life. La même année, ils avaient sorti un album en CDR à 100 copies, quelque chose de très discret. Et là, juste après cet album, cet EP que je trouve davantage intéressant, puisque là, si vous voyez la cover, on est déjà dans un thème de science-fiction, de nouvelles technologies, enfin quelque chose avec une dimension spatiale. Ça se ressent et avec un son en plus HM2 encore une fois et c'est assez intéressant je trouve cette EP, passé complètement inaperçu hein. Mais voilà, c'est un duo californien.
Ensuite, un One Man Band de Sacramento, c'était sorti en 2020. J'avais chopé la cassette. Unarmament, oh, j'arrive jamais à le dire. Je me doutais que j'allais ticker dessus. Unarmament, voilà. One Man Band de Sacramento, ça c'est sorti donc en 2020. Il y a un quart d'heure, c'est un EP sorti chez Maggot Stomp. Excellent, du Brutal Death années 90, assez suffo, mais avec une production un peu moderne, je trouve. Et donc, moi, ça me parle. J'aime bien. Après, je sais pas vraiment ce qu'il en est aujourd'hui. On n'a plus trop de nouvelles de ce groupe, mais c'est un gars, Fred Avila, qui fait tout et qui est voilà, que je recommande. Il joue aussi, ce mec-là, dans Abysmalist, pour ceux qui connaissent. On s'écoute ça tout de suite. On poursuit avec Vrens, c'est toujours des noms imprononçables, Vrens. Succumb to Chaos, ça c'est sorti en 2022 chez l'excellent label, encore une fois, Rotted Life, avec un chant épais, granuleux, je ne sais pas comment le définir, de Mike Nelson. J'aime beaucoup son timbre de voix. Le batteur Charlie Corrin, alors lui on le retrouve partout, dans Decrepisi, dans Thanamagus, il a joué dans Incantation, Vulgota également. Donc vous avez vraiment un batteur de jeune en plus, hein, mais vraiment d'expérience, et donc ça ajoute un truc. Vous avez aussi des guitares très intéressantes, je trouve, des beaux solos, des lead guitars qui sont tout au long de cet album. Deuxième album, alors là c'est pareil, hein, c'est des groupes, vous savez où vous mettez les pieds. Ensuite, un groupe Rude, je vous en ai parlé peut-être sur les réseaux sociaux comme Instagram. Rude, bah là j'aime beaucoup. Vous avez 2 albums et un EP sorti chez ce quatuor très influencé, Pestilence, première époque, avec une patte de monstrosity, je trouve, une période Doom, Millennium, et une Dark Purity un peu moins, mais en tout cas, voilà, on sent Youssef Wallace, c'est le leader, c'est lui qui a monté ce groupe, excellent. Voilà, moi j'aime bien les guitares, c'est intelligent, c'est bien fait, le son est propre, à part si je peux me permettre sur ce dernier EP qui date, bon, je sais pas, il y a 2-3 ans. On pourrait croire justement que c'est leur premier EP d'il y a quelques années, tant le son est poussif, le son, je le trouve malheureusement, voilà, il porte atteinte un petit peu à cet EP, c'est dommage, alors que ces 2 albums, Soul Recall, Remnants, sont, moi j'adore, vraiment les pochettes sont magnifiques, et vous avez un death technique comme il faut.
Ensuite, Command. Alors là, Command, groupe de Los Angeles, excellent. Vraiment, très ball thrower. Un mélange de ball thrower et de left cross, le groupe américain de Virginie. Là, oui, il y a quelqu'un de Mortal Wound, je ne sais plus qui c'est, si c'est le gratteux ou pas, mais en tout cas, Command Death Age, ça c'était sorti chez 20 Bucks Spin. Je vous laisse écouter. Ensuite, Aseptic, un duo de San José, pardon. Oh, je le dis à l'espagnol et tout. Aseptic, alors Aseptic, très dur à se procurer en physique. Ça, c'est l'album Murderous Obsession. C'est pas mon préféré. Ils ont sorti un EP en 2018. J'avais déjà fait une intro de vidéo sur ce groupe. Aseptic, un trash death bien acéré aussi, assez violent. Et vraiment ça, Aseptic, gros coup de cœur californien pour moi. On s'écoute ça tout de suite. Un autre groupe qui a du mal à percer ici, en tout cas on l'évoque peu, à part pour les plus pointus, Decrepitaph. Est-ce que ça vous parle, Decrepitaph? Ça c'est deux albums sortis en 2010 ou 2011 je crois. C'est vieux, hein, enfin ça reste assez vieux. Sorti sur le label suédois I Hate. Ça c'est un autre album, les deux sont tout aussi bons. Il y a le batteur Wayne Sarantopoulos, lui aussi avec des projets multiples. Il a joué dans Coffee Nation, il a joué dans Messial, il a fait Father Before, enfin voilà. Voilà, c'est un batteur d'expérience encore une fois. Le son de la gratte, c'est pas un groupe, souvent je le dis, mais moi c'est un groupe que j'aime. C'est pas un groupe qui va révolutionner, si vous l'écoutez peut-être, voilà, c'est peut-être pas votre truc, mais il y a un son, il y a un univers Decrepitaph, très death metal avec une pointe doom qui est intéressante.
Ensuite, un autre groupe de San Diego, Tumulation. Et Tumulation, on retrouve des mecs de Conjures également. Et ça, c'est leur album sorti en 2023 chez Hammerheart, Death Doom, grosse production aussi. Et on retrouve les mêmes mecs en fait. Il y a un réseau, Tumulation, Conjures, c'est un peu comme ça. Et je préfère un petit peu plus Tumulation. Écoutez cet album et ce son. On enchaîne sur Void Ceremony. Void Ceremony, sorti en 2020, premier album. Charlie Corrin, qu'on retrouve encore à la batterie, l'infatigable Charlie Corrin. On a également Damon Good. Alors ça, c'est un groupe californien, mais Damon Good, c'est un Australien. Il a participé pour la basse à cet album. Et la particularité, c'est que c'est une basse fretless et qui confère à cet album justement une patte intéressante. Là, on est vraiment dans le death technique, ça part un petit peu en dehors des sentiers battus, c'est assez original, c'est presque conceptuel, donc je vous invite vraiment à écouter Void Ceremony. À noter que justement Damon Good, il joue dans Mournful Congregation, il joue également dans Stargazer, donc voilà, c'est un bassiste d'expérience. Voilà, et là Void Ceremony, honnêtement, c'est le death, j'appelle ça du death un peu noble, intello, intellect, et on met les petites lunettes. On écoute ça. On va parler de Golgotha. Golgotha, là aussi, assez méconnu, mais qui est un groupe californien qui a dans ses rangs encore le Charlie Corrin, l'infatigable Charlie Corrin à la batterie, et Wayne Sarantopoulos, dont j'ai parlé précédemment, qui joue entre autres dans des Crépitaphes. Eh ben, ça fait un bon mélange. C'est un album assez atypique, difficilement, je trouve, qualifiable. Il y a quelques petits passages doom, un son de guitare particulier également. Je peux lui reprocher quelques longueurs parfois, mais je crois qu'il y a 50 minutes à peu près, il fait 50 minutes pour 10 morceaux, avec une reprise cachée du groupe féminin mythique, je ne sais pas si vous vous rappelez, le groupe américain.
ensuite, Rick to Shreds, je ne pouvais pas passer à côté. Hein. Andrew Lee, qui est, je crois, thaïlandais, qui vit en Californie. Il s'est entouré au fur et à mesure. Il a commencé par, c'est un one-man band, et cet album résume assez bien. Il était tout seul à l'époque, et c'est au fil des années, il s'est, pareil, entouré de musiciens. Et paradoxalement, je préfère vraiment la première période où il était tout seul, notamment cet album. Il fait tout dedans, et c'est un guitariste et un multi-instrumentaliste d'expérience. Un son HM2, donc on n'est plus du tout en Californie là, vraiment son HM2, grosse influence HM2 avec un petit côté barré dans Rick to Shreds, notamment dans cet album, quelques passages un peu grind. C'est assez perché parfois, donc en tout cas ça mérite une oreille. Et ils ont pris d'autant plus de grandeur, on va dire, quand ils ont signé chez Relapse pour les autres albums. Donc là, ils ont eu vraiment une belle aura. Donc à la limite, c'est peut-être le groupe le plus connu peut-être de tous ceux que j'ai présentés. Mais voilà, il vaut le détour ce groupe. On écoute tout de suite. Et on finit par, moi j'ai toujours adoré ce groupe et j'ai récemment appris qu'il avait splitté. Alors je n'ai pas la raison invoquée malheureusement, mais c'est Apparition, c'était Apparition avec mon bel accent anglais, sorti chez Profound Lore. Ça c'était excellent, ces deux albums. Un death un petit peu côté progressif, atypique aussi, qui n'était pas dans le conventionnel, et malheureusement splitté. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas trop m'éterniser. J'en avais parlé dans mes vidéos et sur les réseaux également. Apparition, le regretter. On va se quitter tous ces groupes. Voilà, moi si vous me dites que vous avez aimé cette vidéo et que j'ai pu vous faire découvrir certains groupes que vous ne connaissiez pas, eh ben c'est vraiment une belle récompense pour moi et pour ces groupes. Donc voilà, moi ça me fait plaisir. C'est le seul et unique but de cette vidéo, vous faire découvrir les groupes californiens aujourd'hui. On verra si je fais d'autres états des États-Unis. Mais en tout cas, voilà, on va se quitter sur un autre groupe californien que je suis depuis quelques années. C'est un duo, ça s'appelle Oromet. Et là, on n'est plus du tout dans le death metal, on est dans le funeral doom, dans quelque chose de très lent, très lourd, assez mélancolique. Ça remue un peu le bide, il faut être en bonne forme mentale. Mais on va se quitter, voilà, sur aussi, on sait faire en Californie du funeral doom assez de qualité vraiment. Et c'est, il y a un des deux mecs qui officie aussi dans Battle Hag et qui aussi fait une espèce de funeral doom avec une voix death. J'aime beaucoup vraiment Battle Hag, Oromet. On va se quitter sur Oromet. Et donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, moi c'est toujours vraiment un plaisir que de vous retrouver sur YouTube. À bientôt, bel été, pas de pause pour autant, hein. Il y aura une vidéo en août. Donc à bientôt les amis, ciao.